Bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est vide-grenier. J'espère que vous avez pu trouver votre bonheur près de chez vous. Si au moins il y avait un vide-grenier aux alentours de chez vous. De mon côté, il y avait un énorme vide-grenier, mais un truc de malade. Un monstre de 450 exposants. Problème, c'était l'unique vide-grenier aux alentours de chez moi. Donc par conséquent, il y avait beaucoup de chineurs de jeux vidéo. Je n'étais pas tout seul, mais fort heureusement, j'ai pu trouver mon bonheur. Comme d'habitude, après les images, je vous montrerai ce que j'ai pu trouver aujourd'hui. Et je vous précise également que je suis à la recherche de joueurs Fortnite pour une partie live section. Donc il faudra aller direction mon Twitter pour vous me citer vos gamer tags. J'avais fait une petite annonce hier. Et en même temps, je vous précise qu'il y aura des lives sur mon YouTube ce soir. Je vous préciserai comme d'habitude sur mon Twitter à quelle heure ça commencera. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social. Allez, on se dit à tout à l'heure pour les trouvailles de ce vide-grenier. A tout de suite. Et voilà, je suis arrivé sur place, il est seulement 5h du mat, la tête dans le cul, mais tout frais pour visiter ce gros vide-grenier. Et j'ai comme l'impression qu'il y a... Ouais, je crois qu'il y a déjà beaucoup de monde en tant qu'exposant. Pourtant, c'est sur réservation. Et quand c'est comme ça, les exposants ils vont venir au compte-gouttes, ils n'ont pas besoin de venir à point d'heure. Moi, de toute façon, on va voir ceci. Et s'il y a des choses qui partent déjà, je n'ai pas de regrets puisque je n'avais pas l'intention de venir plus tôt. Bon allez, on y go et on est motivé. Bonjour, vous les faites à combien les jeux s'il vous plaît? D'accord. Collect Skylander. Yes. Bonjour, vous les faites à combien les jeux s'il vous plaît? Oui. Combien les jeux? Les jeux 5 €. Putain, FIFA, PES, FIFA, Virtua Tennis. Sac d'ordi, je peux le mettre où? C'est toujours les mêmes jeux. Oh, bébé, tout avec les sacs là. Vous pouvez les mettre un peu. Pose devant. Bonjour, vous faites ça à combien s'il vous plaît? Il est à 80. Voilà, il y en a une vraie et une fausse. D'accord. Il y en a une vraie et une. Voilà. Vous les faites à combien la vraie? Alors, Jérôme, la vraie, le petit nous a dit 7 € la vraie. La manette, ouais. La manette PlayStation, la vraie, la 7. Et la fausse, je crois qu'il a dit 3. Bonjour, monsieur, dame. Et, là, et les Qu'est-ce jeux, qui vous vendez de bon? des vêtements en 12 ans pour enfants. Ah non, non, pour moi. Pour vous? Il y a rien pour une table. Et dites-moi les jeux il les fait à combien du coup? Je crois que les jeux, ils voulaient les faire à peu près à 5 €. D'accord. Moi, je suis sur homme. Vous n'avez Non, pas les chaussures, titres que je cherche. Vous avez pas les. Voilà. Bonjour, vous faites ça à combien s'il vous plaît? Oups. 20 €. 20 €. Attendez. Ça a pété. La Wii U, Oui, la Wii U. la Wii U c'est 150 € avec tout ça en fait, c'est édition limitée. Elle est D'accord. neuve, elle est complète. D'accord, donc à peine joué. Ouais, c'est ça. Et un jeu seul, si vous vendrez à part? Un jeu seul, je pense pas, franchement. En tout cas, je laisse pas partir bien là-bas en fait. D'accord. Je vendrais 25 € le jeu. Quoi. Je vendrais 25 € le jeu. D'accord, vous vendrez 25 € le jeu. Putain, vache. Bonjour. Vous faites ça à combien s'il vous plaît? C'est tout 1 € pièce. D'accord. À part les compis de PlayStation, là, c'est 50 centimes. Ouais, les démos. Ouais, bon. Obscur, tiens. Heroes Michael Magic 4. Pas le meilleur, mais il est bien celui-là. Le manga est à combien s'il vous plaît? 1 € les deux. D'accord. Ça c'est quoi exactement? C'est une collection Mickey. Comment ça je vois ça?
coup, il y a beaucoup. Là, il y a. Juste pour vous montrer l'ampleur de ce vide-grenier, tout ce qui est derrière, c'est le parking visiteur et c'est bondé en ce qui concerne les exposants et il est seulement 8h30. Non, c'est un avertisseur de radar. Comment? Le jeu PS2 il a combien s'il vous plaît? J'imagine que ça dépend. Lequel? Ouais, les PS2 ça dépend. C'est entre combien et combien? Ça va de 3, Jack on va le mettre à 6. Hein. D'accord. On voit Ils sont même à 2 là, les FIFA, tout ça, ça vaut rien. les Star Wars sur GameCube. Les Star Wars sont à 20 par contre. D'accord, Ah, oui. 20 pièces. Ouais, 20 pièces. Ouais. D'accord. PC c'est à peu près combien? Oui, c'est 1 euro. Ah tiens, il y a des jeux PS4. Ils sont à combien? PS4 à 10. D'accord. Non, celui-là je l'ai récupéré en solde, donc pas la peine. Et le jeu PS3? PS3 pareil, entre 5 et 10. Impeccable. À peu près. Ah tiens, j'ai pas la Dans le même prix. notice. C'est pas ce que vous voulez. Bah, à la limite, combien vous faites le tout? Puis après, on... Non, mais, ouais, mais je peux pas faire le tout là. Ah bon? Vous vendez pas tout? Bah, ça dépend. Vous pensez que ça vaut combien? Bah, il y a de tout. Hein. Non, mais par CD. En général, ça va de 1 à 10 euros max. 3 euros par CD, c'est bon? Ça vous va? Bah, on pousse 3 euros par CD, on va sélectionner. Vous avez pas de jeu Nintendo là? Vous avez que du. Parce que je vois, il y a les notices. Moi, je sais pas ce qui est fait ici, la notice. Vide-grenier très complexe aujourd'hui, malgré le nombre d'exposants, il y avait peu de personnes qui vendaient du jeu vidéo. Et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je n'étais pas tout seul enchineur de jeux. Donc j'ai pu quand même trouver mon bonheur, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Enfin ça, ce sera à vous d'en juger. Pour commencer, j'ai pu récupérer quelque chose en rapport avec la musique métal. Pour une fois, je suis tombé sur la métallurgie de Judas Priest. Je vous montrerai le contenu lors d'une vidéo ASMR. J'ai pu récupérer ce coffret pour seulement 4 euros. Il y a 5 CD en tout. Non, 4 CD et un DVD. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enfin trouver un coffret collector en rapport avec la musique métal. C'est extrêmement rare. Et puis même en ce moment, les collectors de jeux vidéo, c'est de plus en plus rare. Il y avait un collector de Star Wars Old Republic à 20 euros. J'étais pas tenté. Et puis ça me gonfle parce que les collectors de jeux, ça prend une place monstre et j'ai plus vraiment beaucoup de place dans ma collection. Ensuite, j'ai pu récupérer un petit jeu PS2 pour l'un d'entre vous. Je l'ai acheté à 3 euros, il est dispo à 3 euros sur mon compte eBay. Il y a les liens directs dans la description de cette vidéo. C'est le Ratchet & Clank, le premier. Petite précision, la notice est légèrement abîmée, mais le jeu est en très bon état pour un jeu PS2 d'occasion. J'ai également trouvé un autre jeu PS2, alors celui-là il est en état mais impeccable. J'irai vérifier celui qui est en meilleur état entre celui que je possède dans la collection et celui que j'ai trouvé en vide-grenier. Silent Hill 4 The Room, un jeu qui est très noir, très what the fuck, vraiment dans le véritable esprit de Silent Hill. Je vous le recommande fortement. Il est également dispo sur Xbox et en plus la version Xbox passe sur la 360. Après je sais pas s'il est rétrocompatible avec la Xbox One, à vérifier. Hein. Regardez-moi cette beauté, hein. La notice c'est en parfait état, il n'y a même pas un pet de rayure sur le CD et je l'ai acheté seulement pour 1 euro. J'ai également trouvé autre chose pour l'un d'entre vous, c'est tout bêtement un GTA 5. Celui-ci je l'ai acheté à 2 euros, dispo à 2 euros sur mon compte eBay. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer les GTA, j'ai également acheté un troisième jeu pour vous. Et celui-ci, on va taper dans du rétro, un peu plus rétro. Certes, je sais que le boîtier est jauni, un petit peu cassé, il n'y a pas de jaquette de devant, mais c'est en fait le deuxième Dino Crisis. Je vérifie quand même l'état du CD au cas où. Ah bah, le CD il est, regardez,
il est impeccable, c'est quand même le plus important. Je l'ai acheté à 3 € celui-là par contre, mais je pense que ça peut faire plaisir à l'un d'entre vous. C'est pas le meilleur, mais il est tout de même plaisant à faire. Et dans le même stand, puisque le reste de ce que je vais vous montrer, c'était au même stand, c'était en fait une personne qui avait sorti un énorme carton de jeux PSA. Il y avait de l'excellente qualité, il y avait des notices NES, des notices Mega Drive, Super Nintendo, non, je crois qu'il n'y avait pas de notice de Super Nintendo, mais il y avait des notices NES, il y avait une notice Zelda, une notice Megaman, et justement c'était deux collectionneurs qui avaient demandé en premier lieu, et ils étaient en train de fouiller. Moi je suis arrivé entre temps, et ils ont été sympas justement de me laisser farfouiller avec eux, donc je les remercie s'ils regardent cette vidéo. J'ai pu récupérer le Dino Crisis 2 et 2 autres jeux plus une notice. J'ai récupéré les Chevaliers de Baphomet, les bouquets de Quetzalcoatl, j'ai du mal à le dire celui-là, j'espère que je l'ai bien prononcé. Et surtout, il y avait le Spyro 2. Petit problème, c'est pour ça qu'il ne l'avait pas pris. Le jeu n'était pas dedans, donc je sais pas qu'est-ce qu'il en avait fait le vendeur. Donc c'est pour cela que j'ai quand même récupéré, puisque je crois que j'avais récupéré dans un gros lot de jeux CD seuls sur PS1, PS2. Regardez, vous vous souvenez de cette grosse pochette? Eh ben, on va vérifier s'il y avait le Spyro 2 dedans. Alors, voyons voir. Il y avait Crash Bandicoot. Ça, c'est Crash, Tomb Raider, Disc World. Spyro 2. Eh ben, impeccable. Voilà. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à acheter des jeux seuls en vide-grenier. Surtout qu'en plus, le mien, je l'ai vérifié dans un état impeccable. Et c'est de même pour les boîtes seules. Et pareil pour les notices. Donc du coup, ça me fait un Spyro 2 complet. Et je pense que dans la collecte, je dois avoir juste la version Platinum. Faudrait que je vérifie. Ça, c'est impeccable. Et justement, j'ai également récupéré dans ce stand une notice d'un jeu que je possède dans la collection, et pas n'importe quel jeu. L'un de mes jeux préférés de la Mega Drive. Et je me souviens justement quand je vous avais montré la boîte du jeu, il n'y avait pas la notice à l'intérieur et j'ai pu la récupérer sur ce stand. C'est le Street of Rage 2. Quel beat 'em up old school de qualité! Et il est juste ici, le jeu. Regardez. On récupère celui de la collection. Il n'a pas de notice. On l'intègre à l'intérieur. Et ça me fait un de mes jeux préférés complet. Ça, c'est super top. Donc voilà, j'ai pu vous présenter tous mes achats d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle que sur mon compte eBay, il y a celui-ci à 3 €, Dino Crisis 2, GTA 5 à 2 € et Ratchet & Clank à 3 €. En espérant que ça va faire le bonheur de plusieurs d'entre vous. Et on se dit à ce soir pour les lives YouTube et à demain pour la prochaine vidéo.